Bonjour, je vous reviens ce matin avec cette vidéo, avec un nouveau thème. Je vais vous parler de la réaction des êtres de lumière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller actuellement. Et quand on s'éveille, normalement, on a beaucoup de chamboulements autour de soi. On a beaucoup de questionnements. Du coup, on a des réactions que les personnes qui sont à côté de nous, qui ne sont pas éveillées, ne peuvent pas comprendre. Et il y en a qui vont partir tout seuls. Ceux qui étaient à côté de vous, juste par intérêt, ou bien qui avaient mis un masque, qui faisaient semblant de vous apporter de l'affection, ou bien de vous aimer, alors qu'il n'en est rien en fait. Ils étaient juste des sensus financiers. Qui non seulement ce genre de personnes, quand vous allez commencer à éveiller votre âme, ils vont partir tout seuls. Il y en a qui vont chercher à se disputer avec vous, mais non, vous ne dites rien du tout. Et vous-même, vous allez découvrir que les gens qui étaient à côté de vous, c'était des ennemis cachés. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que quand on réveille son âme, et quand on est en train d'aller, quand on est éveillé spirituellement et qu'on va vers son éveil de l'âme, c'est un waouh à tous les étages. Le waouh, il est à tous les échelles. Tu es juste, voilà, tu es dépassé, mais tu es choqué de choses ouf en fait. Tu sais pas exactement comment réagir. Et comme je suis passée par là, je pense vraiment que mes vidéos vont beaucoup vous apporter dans ce sens-là. Pour ceux qui m'ont écrit, et donc voilà, ils vont se reconnaître de toute façon. Et pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes. Donc j'en ai vu vraiment des vertes et des pas mûres. Donc je partage tout simplement mon expérience d'être de lumière. Donc voilà. Je vais essayer de vous apporter ma lumière là-dessus. Donc, tout simplement. Voilà. Il faut savoir que quand on est un être de lumière, en fait, pour la grande majorité, pour la grande majorité d'entre nous, on ne s'énerve pas quand on découvre que la personne qui était à côté de nous, c'était juste un ennemi caché. On ne s'énerve pas du tout. Parce que s'énerver, en fait, ce sera trop lui donner de l'importance. Ils n'en valent pas la peine. Ça saurait sinon. Oh la rigolade. Je ne sais pas pourquoi ils me font rire. Donc voilà. Ils font beaucoup rire. Donc je vais boire un coup. Excusez-moi. Bon, j'ai bu 2 coups, ça va. Ok. Je reviens dans le vif de mon sujet. En fait, quand vous allez découvrir que les personnes qui sont autour de vous sont fausses, que c'était... c'était juste comme on dit... Oh la rigolade, je sais pas, il faut qu'il me laisse parler là. Vous allez découvrir que ces personnes-là sont vraiment... c'était des fausses personnes. C'est pas des personnes qui vous aimaient vraiment. Ils étaient juste à côté de vous, juste pour votre lumière. Ils utilisaient votre énergie. Ce sont des personnes, en fait, qui ont même la paresse de changer leur propre situation. Parce que vous les nourrissez à l'infini. Ils ont un toit, ils ont de quoi manger, se vêtir et tout. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils vous font appel et puis vous leur donnez de l'argent. Et bien du coup, pour eux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce ne sont pas des personnes qui ont même envie, qui ont cette volonté d'aller chercher la meilleure version d'eux. Non, ils veulent vous exploiter, vous. Ça vous prend votre énergie. Ça vous utilise
Et puis, ce sont des personnes qui n'assument aucune responsabilité. Déjà, ils n'ont aucun sens des responsabilités. Déjà, pour l'assumer, c'est encore une autre chose. Donc, voilà. Et ce sont des personnes qui sont à côté de vous et qui vous font culpabiliser du fait que vous avez plus et que vous brillez plus qu'eux. Quand vous découvrez vos pouvoirs, vous allez vous écarter de... Donc voilà, vous m'avez comprise. Voilà, pour ceux qui comprennent, vous avez compris. Vous allez non seulement, vous n'allez pas vous énerver en fait. Vous allez vous détacher de ces personnes-là tout simplement. Sans faire de bruit, hein, sans scandale, sans plus jamais y revenir. Et ces personnes-là, ils se disent toujours que vous êtes toujours la même personne et tout. Ils vont toujours essayer de venir avec leurs mensonges cousus de fil blanc. Mais vous les voyez, vous allez déjà les lire en fait. Donc du coup, quand ils font ça, vous regardez ça, vous rigolez. Au fond de vous, vous dites, mais... oh mon Dieu. Oh la rigolade. Au fond de vous, vous dites, mais attends, mais ils jouent à quoi? Ils pensent qu'ils sont où en fait? Parce que pour eux, ils se disent que ils peuvent encore continuer leur petite micmac. Mais sans savoir que vous êtes déjà à un autre level. Votre spiritualité est très avancée de telle en sorte que vous les décortiquez. En fait, vous les voyez clair, quoi. Gros, non, c'est ça. Et quand vous partez, en fait, vous n'allez même plus songer à revenir. Plus jamais. Et non seulement vous êtes plus confiant, et vous avez confiance en votre décision. Parce que vu leur manière de faire à côté de vous, qui êtes déjà éveillé, maintenant vous avez conscience de ça. Et du coup, vous vous demandez, waouh, qu'est-ce que j'étais dans quoi en fait? D'où l'importance de s'éveiller spirituellement. Et d'aller chercher la meilleure version de soi, éveiller son âme. Voilà, c'est très important. Ça va vous éviter, voilà, d'avoir autour de vous des personnes très fausses qui sont là uniquement pour un intérêt bien défini. Et dès que vous avez un moindre problème, il n'y a plus personne. Dans ce cas-là, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Vous êtes bien d'accord avec moi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à donner aux personnes. Et quand vous avez juste un petit besoin de retour, ou bien même de besoin d'eux pour qu'ils soient présents, pour que vous puissiez passer le cap, il n'y a personne. Dans ce cas-là, ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Au nom de soi-disant famille. Moi, il y a longtemps, je suis sortie dedans. Donc, du coup, moi, les soi-disant famille, c'est ma soeur, c'est mon machin. Oula, pardon. Quand tu m'arranges pas, tu ne me déranges pas. Chez moi, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, voilà. C'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse, mon Dieu. Je vais encore boire un autre coup. Voilà. Je m'excuse. C'était juste une parenthèse et je reviens dans le vif du sujet. En fait, nous les êtres de lumière, nous prenons des décisions en fait dans le calme. On se détache, on ne fait pas de scandale, on ne fait pas de bruit parce qu'on est confiant. On est serein dans notre prise de décision. Voilà. Et on ne retourne plus. Voilà. Par contre, on continue à vous aider hein, à distance comme ça. Voilà. Tu as besoin de ci et la personne comme ça. Voilà. Bye bye. Voilà. Plus. Non, vous ne nous approchez plus. On ne vous donne plus de plaisir d'avoir notre présence. Non. On se protège. Non. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est tout simplement parce qu'on n'a plus confiance. Voilà.
On vous aime, mais d'une autre manière très différente. Donc, de très loin, on peut vous aider, mais sauf que dans notre cercle d'amis, vous n'y êtes plus. Dans notre entourage proche, vous n'y êtes plus. Tout simplement parce qu'on n'a plus confiance en vous. Donc, voilà. Pardon. Nous sommes souvent, généralement, très calmes. Nous sommes, quand on découvre ce visage des personnes très malsains qui sont autour de nous, qui font semblant là, on reste calme et silencieux. Voilà. On ne dit rien. On reste très calme. Vous pouvez, à beau gesticuler, hein. Ils vont gesticuler dans tous les sens, convoquer les réunions de famille. Pour ceux qui vivent ici en Occident, vous envoyez des assistantes sociales. Voilà, signaler que vous êtes une maman aussi. Moi, j'en ai vu des... Voilà. Tout ça, vous restez calme et silencieux. Laissez-les gesticuler. Ils manifestent, en fait... Vous savez, l'ennemi, en fait, il est animé par quoi? Il est animé par la jalousie. C'est une jalousie qu'il a cultivée dans son cœur depuis longtemps et qu'il a laissé noircir le cœur. Du coup, ça a développé une haine qu'il a envers l'autre pour rien, en fait, hein, sans aucune justification. Et ces personnes-là qui étaient près de vous, quand vous découvrez ça et tout, ne parlez pas. Restez très calme. Voilà. C'est juste en fait le mal-être profond qui traîne depuis leur enfance en fait. Et jusqu'à la vie adulte, ils ont toujours ce mal-être-là parce que pour la grande majorité, ils ne sont pas encore guéris de ça. Et voilà. Ils font semblant. Ils ont besoin d'être... voilà, ils ont besoin qu'on les voie, ils ont besoin que toujours être entourés des personnes connues, toujours à côté des personnes qui ont la lumière pour profiter de votre lumière. Ça, c'est les caractéristiques propres. C'est un peu l'un des caractères des pervers narcissiques. Voilà, ils sont un peu comme ça, ces personnes-là. Donc, en fait, nous, les êtres de lumière, nous ne nous contentons pas du peu, nous. Nous, en fait, c'est pour ça que nous restons silencieux quand on découvre que les gens abusent de notre gentillesse. Voilà, quand vous abusez de notre gentillesse, on est calme, on ne dit rien. Parce que on voit que ça, c'est votre limite, en fait. C'est votre limite alors que nous, on vise, voilà. On ne se contente pas du peu parce qu'on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on a comme potentiel. Du coup, quand quelqu'un vient faire ces petits micmacs-là, on laisse la personne à sa limite et on avance. Non. Donc voilà. Et ça, par contre... ça dérange l'ennemi au plus haut point parce que pour lui, il ne veut pas que vous passiez à autre chose. Il veut toujours que vous restez sur l'effet qu'il vous a fait parce que pour lui, c'était énorme de vous avoir fait ça alors que pour vous, c'est rien du tout. Hein. C'est juste comme un grain de sable dans la mer. C'est rien du tout. Parce que vous êtes capable du plus. Voilà. Ce sont des gens, en fait... Notre calme, en fait, ce n'est pas de la faiblesse. Hein. Non, c'est juste une affirmation de notre grandeur d'esprit. Parce que nous aspirons à la grandeur, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est l'une des raisons pour laquelle je rigole souvent quand quelqu'un prend ma bonté et ma générosité pour acquis, en fait. Quand tu prends ma bonté et ma générosité pour acquis, je rigole. Parce que quand je tourne le dos, je ne reviens plus jamais. Tu peux beau faire tout le cinéma du monde, je ne reviendrai plus. Parce que nos décisions, en fait, sont très souvent irrévocables. Donc voilà. Les êtres de lumière,
quand on décide de nous éloigner de quelqu'un, on ne revient plus jamais. Plus jamais on revient. Même si cette personne a de l'or ou je sais pas, on ne revient plus. Parce qu'on ne sait pas faire semblant, nous. Parce que nous sommes des personnes entières. Nous sommes très entières. On ne sait pas, voilà. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. On ne sait pas faire les à peu près. Nous, on n'est pas dedans, nous. Donc, voilà. Vous pouvez je sais pas, acheter tous les cadeaux du monde et tout. Pour nous, c'est du cinéma, en fait. C'est du vrai cinéma. Parce on connaît qui vous êtes et tout ce que vous faites là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous sommes déjà... nous avons déjà tourné la page. Pour nous, c'est comme ça. Entre nous, rien ne sera plus possible. C'est même avec les ex, c'est comme ça. Quand on dit on est parti, on part sans faire du bruit, mais on revient plus jamais. Plus jamais, ce n'est plus possible en fait. Mais par contre, nous restons très bienveillants vis-à-vis de la personne et tout. Parce que, pourquoi nous on est comme ça en fait? Parce que nous sommes des personnes qui sont non seulement bienveillants et très empathiques. Et quand vous méprisez notre souffrance en fait, vous n'aurez jamais de la grandeur. C'est pour ça que vous êtes petit. Parce que tu ne peux pas mépriser la souffrance de quelqu'un et chercher la grandeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut tenir compte des sentiments, des émotions de tout un chacun. Mais quand quelqu'un t'a fait confiance et tout, et toi tu méprises sa souffrance, tu lui fais souffrir et en plus tu le méprises, tu fais croire que c'est la personne qui n'est pas fréquentable. Alors là, quand on te laisse, c'est ciao, bye bye. Donc quand vous avez un être de lumière dans votre vie ou dans votre famille, il faut faire gaffe. Voilà, il faut faire gaffe, il ne faut pas abuser de la gentillesse de la personne, ni du bon cœur de la personne. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous apporter et va beaucoup vous éclairer. À bon entendeur, salut! C'était Mariama, bonne journée, merci, bisous!